Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Advanced Micro Devices, connu plus généralement sous le nom de AMD. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence avec le cours de l'action AMD. On a bien décroché par rapport au plus haut de 2024. On a été divisé par deux même sur AMD. Donc est-ce que c'est le moment de jouer le rebond? On va regarder ça ensemble. On a une croissance médiane du chiffre d'affaires de 18%, ce qui est tout à fait honorable. Une décroissance en 2023 et la croissance a repris en 2024 à 14%, donc ça c'est très bien. On a des acquisitions en négatif, ça veut dire que l'entreprise a fait des désinvestissements, a vendu des activités. Donc ça fait baisser un peu le chiffre d'affaires, mais c'est rien de significatif. Donc on est sur une société qui a de la croissance, mais attention, parfois il y a des bas de cycle, et donc on a même une décroissance récemment. Donc méfiance sur cette entreprise qui opère dans un secteur qui est très cyclique, les semi-conducteurs c'est cyclique. Les taux de marge, donc pas le capex, les taux de marge. Taux de marge brut en augmentation sur la période, on se rapproche du niveau d'avantage concurrentiel. On est à l'heure actuelle à 53%, donc l'entreprise a de plus en plus de pouvoir d'augmentation des prix, ça c'est excellent. Le taux de marge d'EBITDA ne suit pas cette augmentation, enfin il a suivi jusqu'à 2022 et depuis on souffre un peu en termes de taux de marge d'EBITDA, donc ça veut dire qu'il y a une déperdition en termes d'efficience opérationnelle, donc peut-être un problème de management. Là ça nous dit que c'est pas forcément une entreprise qui est qualitativement gérée. Le taux de marge net suit la variation du taux de marge d'EBITDA sans l'amortir non plus, donc on n'arrive pas à compenser non plus par l'efficience financière ou fiscale. Donc ce qu'on voit ici, c'est pouvoir de fixation des prix, mais en fait les opérations derrière, on n'arrive pas à les gérer correctement pour profiter à plein de cette hausse du taux de marge brut. Donc ici on est peut-être sur un business qui est pas si qualitatif que cela. On continue. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. D'où est-ce que ça peut venir? Variation du BFR est pourtant défavorable sur la période. Est-ce qu'on a un fort investissement en capital? On a plus de dépréciation amortissement que de dépenses en capital, donc ça devrait également aider les free cash flow, c'est ce qui est ici, c'est ce qu'on peut voir, la différence est positive. Et est-ce qu'on a des other non-cash items? On a 6,620 millions de other non-cash items, donc ça aussi ça aide à faire augmenter les free cash flow. Donc si vous voulez avoir le tableau complet, eh bien, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie de l'entreprise. Nous, pour valoriser l'entreprise, on utilisera les free cash flow plutôt que les bénéfices nets. Ça, c'est si il n'y a pas de dette. On continue avec le rendement des capitaux investis et ils sont très faibles. En médiane, on est sur du 3,5. Sur les dernières publications, on est sur du 3. Donc là, pas de rentabilité. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en capacité de s'autofinancer. Donc, pour trouver du cash, il va falloir faire des augmentations de capital ou prendre de la dette. Et ça, c'est jamais très bon pour l'actionnaire. Donc, là-dessus, on voit que, en fait, ça confirme, on n'est pas sur un business très qualitatif sur AMD. On continue avec l'endettement de l'entreprise. On a du cash net. Donc ça, c'est plutôt bon. On va pouvoir aller puiser dans le cash pour financer la croissance, vu que, à l'heure actuelle, pour l'instant, la rentabilité ne permet pas d'autofinancer la croissance. Maintenant, on a du cash net depuis quand même pas mal de temps, depuis 2019. La rentabilité, elle, s'est dégradée vraiment depuis 2022, donc on peut aller puiser dans la trésorerie en attendant pour financer l'activité. On continue avec la rémunération de l'actionnaire. Il n'y a pas de dividende, donc ça c'est sain, parce qu'il n'y a pas de rentabilité, donc après, il vaut mieux préférer utiliser les excédents de cash pour financer l'activité plutôt que rémunérer les actionnaires. On regarde la dilution, et là, la dilution, et en fait c'est ça, on a une faible rentabilité, donc pour financer l'activité, on fait appel à l'actionnaire via des augmentations de capital. Elle était sévère en plus, la dilution là, plus de 30%, donc ça réduit le bénéfice par action des actionnaires, et ça c'est pas bon du tout. Le rendement de l'actionnaire calculé par Cofin, il reste positif, donc ça, mystère, comment ça se fait que ça soit positif, donc il faudrait voir le calcul qu'ils font de leur côté, mais moi je pense qu'on est plutôt sur un rendement négatif en fait de l'actionnaire. La valorisation du groupe, on n'a pas de dette, donc on se met un price to free cash flow, on est sur un price to free cash flow de 75 contre une médiane de 135,5. Je suis un peu circonspect sur cette valorisation là. Pourquoi est-ce qu'on se paye aussi cher alors que on n'a pas une rentabilité faible et la croissance est assez cyclique, il n'y a pas trop de visibilité sur la croissance, donc mystère pour moi. Ça va être la conclusion d'AMD.
je comprends pourquoi le cours a été divisé par deux. De toute façon, on a fait une augmentation de capital, donc ça a déjà bien fait peur aux actionnaires à mon avis. Ensuite, on a rebondi, mais depuis 2024, ça a bien été divisé par deux, et je comprends complètement. En fait, on n'est pas sur un dossier qualitatif, la valorisation est exorbitante, donc vaut mieux rester à l'écart sur Advanced Micro Device. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.